7h55, Mathieu Noël. Vous écoutez Europe 1, dont le 5-7 Debout les copains ne sera bientôt plus qu'un vague souvenir. Et à cette idée, d'ailleurs, mon petit cœur se serre. La nostalgie de ces 2 heures passées avec vous m'envahit et j'ai envie de fredonner. Même si je sais que ça sera tout aussi chouette avec vous, Pierre de Villeneuve, puisqu'on embrasse Nikos qui nous reviendra très vite. Pierre de Villeneuve qui a vite compris les enjeux de ce remplacement de dernière minute en se posant les bonnes questions quand on lui a appris la nouvelle. Si Michelle Obama était en face de moi, qu'est-ce qu'elle me dirait? Je sais pas, sûrement aller me chercher un café. Car oui, Pierre de Villeneuve, ce n'est pas seulement une rigueur journalistique, c'est aussi une élégance aristocratique, un port de tête, mais également ce sifflement au-dessus de la culasse. Allez, on met un peu d'huile et c'est parti pour le débrief de la matinale de Nikos, celle d'hier. Une matinale marquée au lendemain de la prise de parole d'Emmanuel Macron devant les maires normands par le côté subversif, pour ne pas dire insolent, de nos éditorialistes politiques et de Nikos lui-même vis-à-vis du président de la République. Attention messieurs, je veux bien qu'on critique, mais il faut je crois respecter un minimum la fonction présidentielle. Là c'était vraiment violent. Emmanuel Macron, dans cet exercice, il a d'abord montré une compétence technique assez éblouissante. C'est maîtriser quand même tous les dossiers. Et puis plus que des réponses concrètes aux doléances des uns et des autres, c'était surtout un lien qui a été établi. Alors rappelez-vous, fin novembre, nous étions à Mourax, dans les Pyrénées-Atlantiques. On avait rencontré Hélène, l'épicière. On est en ligne avec elle. Vous avez vu le président hier à la télé? De toute façon, il nous a pas parlé de tout ce qui nous intéressait, je pense. Oh oui, mais enfin, il était quand même super, vous êtes gonflé, Hélène l'épicière. Non, là où le président devrait mettre plus de moyens, c'est pour les services psychiatriques. Je vois, nous par exemple avec Nikos, hier, on rendait visite à Sainte-Anne à un ami qui a, disons, un petit coup de moins bien. Le vent, il fait... C'est la bise. Voilà. On a passé une partie de l'après-midi avec Laurent Cabrol. Il nous a fait la bise, la tramontane, le sirocco andalou. Quand on est arrivé, il était à la fenêtre, il fixait un point à l'horizon en écoutant son chanteur préféré, Johnny Ped. On a tous quelque chose en nous que Tennessee. Et oui, c'était donc lui, Johnny Ped. On a tenté de stimuler Laurent en lui parlant de l'actualité. On lui a même demandé s'il voulait qu'on lui procure un iPad avec l'application Météo France. Il nous a répondu: Moi, ce que j'attends avec impatience, c'est le retour du Minitel. On a compris que la route serait encore longue avant qu'on puisse vraiment parler de rémission. On est resté encore un moment, on a mis BFM TV, il y avait un reportage sur Michelle Obama. Lolo a eu cette phrase: Mais sympa, Madame Obama, j'aurais bien aimé être son potager, moi aussi. Voilà, en repartant pour ne pas trop le troubler, on a remis Johnny Ped. Il y a quelque chose en nous de Tennessee. Quelque chose, oui, mais quoi, Lolo? On ne sait pas, on ne sait pas. Ah, c'est bien trouvé, Johnny Ped.